Action. Hello, my name is Thor Klein. I'm the writer and director of Adventures of a Mathematician. You're listening to Negative, and we're talking about the film. Hello, my name is Philip Klokinski. I am the main actor of Adventures of a Mathematician, and you're listening to Negative. Gambling is all about probability. Every game you play tells you something. I am Stan. What does Stan do? I'm a mathematician. There is this place in the West where they are hiring a lot of mathematicians right now. We have to build this bomb. You are here to help, and you don't. Bienvenue dans Négatif. Je suis Thibaut Elie et avec Maxime Rodriguez, nous avons arpenté les avant-premières du Arras Film Festival. Au programme, 6 invités, 4 films et autant de propositions de cinéma. Bonne écoute. Hello, Thor Klein and Philippe Klokinski. Bonjour, Thor Klein et Philippe Klokinski. Thor, vous êtes le réalisateur du film Les Aventures d'un mathématicien, l'histoire vraie de Stan Ulam, joué par vous, Philippe. Stan, qui est un génie des maths et qui a participé à la création de la bombe atomique et de la bombe H pendant la Seconde Guerre mondiale à Los Alamos aux États-Unis. Dans ce travail d'adaptation, Thor, quel était pour vous le plus grand défi afin de transformer les mémoires de Stan Ulam en un scénario pour le cinéma? The book, first of all, whenever you translate a book into a film, you're going from one medium to the other. Tout d'abord, je dois dire qu'à chaque fois que vous adaptez un livre en film, vous passez d'un médium à un autre. So here, the idea is Il s'agit toujours d'un langage différent en définitive. Ici, l'idée était d'abord de raconter l'histoire d'une vie, donc le point de départ était le temps. Andrei Tarkovsky a dit que ce qui sépare le cinéma de toutes les autres formes, de tous les autres arts, est qu'il montre le temps qui passe, le passage du temps. Pour moi, c'était au cœur, au centre de ce que j'ai fait. Parce que quand je pouvais voir le personnage à travers le temps, sa transformation, je pouvais aussi montrer tous ces dilemmes, tous les dilemmes qu'ils ont rencontrés. Le cœur du livre est très anecdotique. Le livre d'origine est beaucoup plus centré sur la vie de Stan Ulam. Il le raconte d'une manière très divertissante, avec au cœur de ce récit une histoire d'amitié, celle de Stan et Johnny, que j'ai aussi mise au cœur de l'intrigue du film. Mais j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les parties du film qui se déroulent aux États-Unis. Pour moi, il s'agissait d'un élément crucial dans ma démarche. Je voulais faire un film de guerre sans montrer la guerre. Il s'agissait du plus gros challenge, du plus grand défi pour que le film fonctionne. And for you, Philippe, what was Philippe, à votre sens, quels étaient les enjeux dramatiques et psychologiques du personnage de Stan? You define at the very beginning Stan as a mad scientist, a mad genius. Dans votre introduction, vous avez défini Stan comme un génie des mathématiques, un génie scientifique. Je pense qu'il s'agit de la première chose qui m'est venue à l'esprit. And that would probably come to everybody's mind. C'est probablement un génie des maths, un scientifique fou. C'est ce que doit penser tout le monde en premier. Mais j'ai finalement compris que ce n'était pas tout à fait vrai. So I realized that La folie est un stéréotype, un cliché. C'est un scientifique, un mathématicien, donc il doit être fou. J'ai compris que c'était un homme normal, tout à fait normal. Bien sûr, c'est un génie, mais c'est quelqu'un de normal, qui se pose des problèmes éthiques, moraux. C'était déjà présent dans le scénario. Je savais que je devrais jouer ce personnage avec cette responsabilité en tête. Mais j'ai aussi compris, en lisant le scénario, qu'il y avait une certaine distance, une part d'amitié, des blagues, de l'humour dans le récit. Alors j'ai vite compris dès le début que le personnage était très humain. Quelqu'un comme vous et moi. Which I am not. Mais c'est un génie. Et je ne le suis pas. Et c'était tout le défi du film. For you, pour vous, Stan Ulam est-il un scientifique ou un soldat? That's a good question. That's a good question. We have a scene where he refers to that. You know? He wants to be a soldier. Il y a une séquence du film qui évoque ce sujet. Johnny answers this that, you're not a soldier. Stan veut être un soldat et Johnny répond à Stan, tu n'es pas un soldat, tes qualités sont, en fait, différentes. I would say he's a scientist, of course. Because there are some Je dirais qu'il est évidemment un scientifique. Il y a des questions morales, il lutte avec ces questions éthiques,
Il était aussi très important pour lui d'utiliser ses inventions, de les appliquer à autre chose. Apply, I mean, to those inventions and to apply them onto other things that are not involved in war, like rockets. Dans d'autres champs que celui de la guerre. La conquête spatiale, l'informatique, la biologie. Pour moi, c'est avant tout un scientifique. What is the plan with this bomb? Basically, it's about having it before Hitler. I don't want to be the one to decide on the fate of mankind. Things up, we must finish the bomb, in case the Nazis do it. Today we are proud to announce that the United States of America successfully dropped a second atomic bomb on the city of Nagasaki. For you, Thor, à votre sens, Thor, le film interroge-t-il la raison d'être de la science? No, it does not question. It questions more the. It questions the way we use science, obviously, but that we have. Non, je ne dirais pas que le film interroge le but, l'objectif de la science. Mon film interroge plutôt, à mon sens, la manière dont nous utilisons la science, évidemment. Nous ne pouvons pas vraiment. Il y a un désir de savoir, de comprendre, tellement enfoui profondément à l'intérieur de nous. C'est une partie essentielle de nous en tant qu'espèce humaine. Nous ne pouvons pas vraiment le renier en disant « nous ne devrions pas faire cela ». Mais en même temps, évidemment, les choses, ces questions sont plus compliquées lorsque nous, pour revenir à votre question, pour savoir si Stan Ullman était ou non un soldat, était plutôt un scientifique, il serait possible de dire, on pourrait dire qu'il était en fait un soldat en quelque sorte, parce qu'il était salarié, employé par l'armée, par les militaires. C'est un fait indéniable. C'était un soldat, mais aussi un scientifique. C'est cette dualité des choses, nous ne pouvons... La complexité fait que ces deux choses se produisent au même moment. C'est aussi cela que je voulais montrer dans le film. Montrer la complexité de ce sujet, c'est aussi pour cela que j'ai construit le film de cette façon. Le piège, à mon avis, lorsque l'on raconte la vie de quelqu'un dans un film, dans un biopic, au cinéma, est de trop simplifier au point que... Vous savez, les Américains disent qu'il y a un désir et une nécessité. Une personne veut quelque chose, mais elle a besoin de l'opposer. Cela peut être justifié, par exemple dans un film d'amour. Mais lorsque vous jouez avec la vie de quelqu'un, en particulier une telle vie, vous devez l'embrasser, la comprendre dans toute sa complexité et la présenter ainsi au spectateur. Je ne dirais pas... Évidemment, mon film interroge la fin, ce à quoi aboutit la science. Cela permet de comprendre le sujet de plusieurs points de vue, mais il est aussi important de comprendre que de nos jours, à notre époque, nous faisons face aux mêmes enjeux. Ce sont des époques similaires malgré les différences technologiques. Si vous pensez à la génétique ou à la révolution informatique, à l'intelligence artificielle en particulier, nous voulons l'avoir, nous en avons besoin, mais nous devons aussi interroger ces techniques, ces technologies. The title of the movie, which is also the title of the book, is both interesting and ambiguous. Le titre du film, Les aventures d'un mathématicien, est ambigu, parce qu'une aventure est d'un côté palpitante et enthousiasmante, mais d'un autre côté risquée et dangereuse. Dans ce cas-là, l'aventure peut mener à la catastrophe, à la mort. Pourquoi avez-vous choisi de garder le titre original des mémoires de Stan Ullman? J'aimais la contradiction entre les deux mots, entre le mot mathématicien et le mot aventure. Lorsque les gens pensent aux mathématiques, ils disent qu'ils n'ont jamais été bons en maths, qu'ils détestaient cela. C'est un peu triste, car les mathématiques sont magnifiques et je pense qu'elles ont sûrement mal enseigné à l'école. J'étais intriguée, intéressée de montrer les maths comme une aventure. Mais il y a aussi plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez le lire de manière ironique, cynique ou bien d'autres manières, une fois que vous avez vu le film. Il y a cette ambiguïté, tout le temps. J'adorais le fait que le titre montre cette ambiguïté. Philippe, avez-vous dû apprendre les mathématiques pour jouer ce rôle de grand scientifique? Lucky enough, no. Heureusement, non. But I had to understand. I mean, obviously, Thor had. Mais j'avais en quelque sorte, évidemment, besoin de comprendre. Thor est intéressé, même passionné, depuis qu'il est tout petit par les mathématiques. Tout était vérifié avec Thor. J'ai essayé de comprendre les concepts. C'est moi qui écrivais sur les tableaux dans le film, mais je ne comprenais évidemment rien à ces formules, même si elles étaient vraies. Real formulas, etc.
En tant qu'acteur, je n'ai pas besoin d'être un vrai soldat pour jouer le rôle d'un soldat. Donc je n'ai pas besoin d'être un vrai super-héros pour jouer le rôle d'un super-héros. Et je n'ai pas besoin d'être un vrai mathématicien et un génie pour jouer ce rôle. La seule chose que j'ai amenée au personnage a été ma connaissance des jeux d'argent, des jeux de hasard. Il y a dans le film cette relation, ce rapport entre les jeux d'argent et les mathématiques. J'ai remarqué que certaines parties des dialogues pourraient être dites d'une manière plus simple, plus précise peut-être, lorsque nous tournions. Giving back to Thor this awareness, and j'en ai parlé à Thor. Et nous avons échangé sur ces faits scientifiques. Scientific things. Yeah, but it was actually great. I mean, this is sheer luck. You cannot plan this. That Philip actually likes gambling. You know, this is something that you cannot. Of course. Oui, c'était vraiment génial que Philippe connaisse les jeux d'argent, aime les jeux de hasard. Ce n'est pas. Bien sûr, un autre acteur aurait pu faire des recherches, mais s'il n'avait pas eu cette passion et le personnage de Stan était passionné par ces jeux aussi, c'était une rencontre parfaite. C'est ce pourquoi vous l'avez choisi. No, that's something I learned a bit later, but Non, c'est quelque chose que j'ai appris un peu après. C'était de la chance, le destin, ou je ne sais pas comment appeler cela. We saved a lot of lives of Japanese and American soldiers, even civilians. It's an act of barbarism to burn women and children alive with a hellfire. You're absent. I found out how to solve it. The hydrogen bomb. Regarding Stan's character, what is his responsibility? Quelle est la responsabilité de Stan Ulam dans les centaines de milliers de morts de civils à Hiroshima et Nagasaki? Stan has this very famous quote that he also is in the foreword of the book. It says. Stan Ulam a cette célèbre citation, a dit cette phrase célèbre qui est en exergue du film. Je suis toujours aussi surpris de voir comment quelques gribouillages sur un tableau noir ou sur une feuille de papier suffisent à changer le cours des événements mondiaux. Ce que l'on peut dire qu'il a fait, d'une manière triviale, et qu'il n'a fait que quelques calculs. Et cela a mené à ce que vous dites. Évidemment, il a fait bien plus, mais il a contribué aux mathématiques qui ont mené à la bombe nucléaire. Mais les maths, dans ce sens précis, sont un outil. Ils avaient besoin de mathématiques pour faire de la physique. Dans ce sens-là, Stan avait une responsabilité. Mais vous devez aussi prendre en compte que la bombe atomique était une chose différente lorsque la proposition de rejoindre le groupe scientifique lui a été faite. Cela ne représentait pas la même chose. Les Allemands étaient aussi en train de construire la bombe. Si vous me demandiez de rejoindre ce projet de bombe parce que l'Allemagne ou Poutine ou n'importe qui construirait une bombe, oui, je les rejoindrais bien sûr. Dans ce sens, il n'est sûrement pas coupable. Le problème est que nombre de ces scientifiques pensaient que les États-Unis ne feraient que construire la bombe, montrer au monde entier qu'ils l'avaient, mais ne l'utiliseraient pas. Le fait qu'ils ne savaient pas, vous pourriez dire qu'ils sont naïfs, je ne le ferai pas personnellement, mais vous pourriez. Beaucoup d'entre eux étaient surpris, très honnêtement, que les Américains utilisent la bombe. En étant à l'extérieur, c'est facile de dire « ils sont responsables de tout cela ». Mais en changeant d'échelle, en regardant à l'intérieur des choses, on comprend que c'était bien plus compliqué. C'est aussi pourquoi nous avons choisi de tourner de cette manière, de réduire l'échelle, de nous rapprocher, et de laisser la conclusion, le mot final, au spectateur. Aside from the memoirs of Stan, did you read? À part le matériau des mémoires de Stan Ulam, Thor avait voulu des philosophes qui ont pensé la catastrophe atomique, comme le penseur allemand Günther Anders. Yes, I mean, I'm German, so I of course grew up with philosophy and... Évidemment, je suis allemand. Alors j'ai bien sûr grandi avec la philosophie, avec l'idéalisme, je pense. Cela permet d'avoir plus de couches. Le plus j'en connais, le plus je peux mettre dans ce que je fais. J'essaye d'utiliser toutes mes ressources pour montrer, pour ajouter autant de couches, de complexité que je le peux. La philosophie fait partie de ces couches. You talked about artificial intelligence earlier in the interview. Are the engineers... Comme vous l'évoquiez au sujet de l'intelligence artificielle, est-ce que les ingénieurs et scientifiques d'aujourd'hui qui écrivent des algorithmes sont aussi dangereux pour l'humanité que les scientifiques qui ont travaillé à la construction des armes de destruction massive en 1945? I think so. I had
I was invited a couple of years ago to a big science congress in the US, which was. Bien sûr, il y a quelques années, j'ai été invité à une grande réunion sur la science qui se passait aux États-Unis, en lien avec la fondation qui a soutenu le film. Les plus grands scientifiques de l'intelligence artificielle étaient présents. She's working for Google on the forefront, in the Los Alamos of artificial intelligence, if you will. And she was asked the question. L'une d'entre elles, lors d'une conférence, travaillait pour Google dans le Los Alamos de l'intelligence artificielle, si vous voulez. Il lui a été posé la question des implications morales de l'intelligence artificielle. Elle a dit « Oh, à Google, nous avons un comité d'éthique qui décide de tout cela. » Je me suis dit « C'est là où nous en sommes. » Nous ne pouvons pas juste dire que c'est la responsabilité unique d'un comité éthique que de réfléchir à ce que nous faisons. C'est une des grandes leçons de l'histoire lorsque nous l'étudions. Mais les scientifiques ont aussi une envie de pousser les frontières, tout comme les cinéastes d'ailleurs. So I think we are in a sense on one hand we are in a dangerous place, but we're also in a fantastic place. Nous voulons tous aller aussi loin que nous pouvons le faire. C'est en quelque sorte la leçon faustienne de tout cela. D'un côté, nous sommes dans un lieu, sur une voie dangereuse, mais cette voie est aussi fantastique, enthousiasmante, parce que nous faisons de tels progrès. Et il y aura des conséquences sûrement très positives. Mais le plus grand danger, à mon avis, que je peux voir dans la montée de la méritocratie, le fait que vous soyez évalués selon vos idées, tous ces scientifiques, Stan, Johnny et tous les autres, il n'était possible d'être dans leur cercle, dans leur communauté, que si vous aviez leur cerveau, leur intelligence. Ils seraient aimables avec vous quoi qu'il arrive, mais si vous voulez jouer dans leur cour, dans la cour des grands, il faut avoir le niveau d'intelligence. Aujourd'hui, cela nous ramène aussi à une forme d'élitisme, parce qu'ils disent fondamentalement, tout ce qui compte, ce sont les idées. Si vous avez de bonnes idées, peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, peu importe. What does it mean? He's 2 meters high. Okay, maybe he's a great basketball player, but it doesn't make him a better person. Same goes with intelligence. Cela est vrai, mais vous ne pouvez pas juste prendre en compte l'intelligence. En soi, l'intelligence, c'est comme si vous disiez que quelqu'un, parce qu'il faisait 2 mètres, est un super joueur de basket. Mais ça ne fait pas de lui une super personne. Pareil pour l'intelligence. Il faut être extrêmement prudent avec cette idée, mais en même temps, nous ne devrions pas être apeurés par cela. Nous devons l'adopter, s'en saisir, parce que nous n'avons pas le choix. Pour vous, est-ce un choix éthique ou politique? À propos de notre débat, comment séparez-vous les choix politiques des choix éthiques? I think you cannot separate it. It's not the politicians we choose. I mean, it comes down to. Je ne pense pas que vous puissiez les séparer. Les hommes politiques choisissent. Tout cela nous ramène à la question de la démocratie. Nous ne pouvons pas séparer ces questions. Tout est interconnecté. Les gens doivent comprendre, doivent savoir, et ce qui est inquiétant est que ces jours-ci, à notre époque, les gens lisent de moins en moins. En particulier dans le monde du cinéma, je rencontre des personnes qui n'ont rien lu, des producteurs importants qui ne lisent rien. Les gens doivent lire, doivent penser, sinon nous sommes dans le pétrin. Thank you for this. Thank you very much. Very good questions. It was like nothing I've seen before, like a divine force. I calculated to burn women and children alive. The only thing I can think about is that I cannot think. I don't want to decide the fate of mankind. We are scientists, not gods.